On parle beaucoup de santé mentale et de performance cognitive ces dernières années, mais ce qu'on aborde beaucoup moins, c'est la base biologique qui vient soutenir notre clarté mentale, notre énergie émotionnelle et notre capacité à rester concentré, stable et motivé. Quand on regarde ça de plus près, tout ramène à une chose, le système nerveux. Et ce système est entièrement dépendant de la qualité de notre nutrition cellulaire. Ça va bien au-delà de ce qu'on mange, ce qu'on absorbe réellement au quotidien. C'est ce dont on parle là, ce que nos cellules reçoivent comme matière première pour fonctionner. Un exemple, les neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine par exemple, sont littéralement fabriqués à partir d'acides aminés, donc de protéines. Si l'apport est insuffisant ou mal réparti, c'est la production de ces messagers chimiques qui souffre. Or, ces neurotransmetteurs, ils viennent réguler notre humeur, notre motivation, notre capacité à nous concentrer ou à récupérer. On sait aujourd'hui par exemple que le stress chronique, qui est de plus en plus fréquent, puise davantage dans ses réserves et les fait diminuer encore plus rapidement. Ce qui crée cette forme de brouillard mental qu'on ressent parfois, d'irritabilité, de fatigue. Et non, ça se règle pas juste malheureusement avec une bonne nuit de sommeil. À ça vient s'ajouter un autre élément qui est souvent méconnu, qui est le collagène. On l'associe en général à la peau, aux cheveux, à la beauté, aux cosmétiques. Mais il est aussi impliqué dans la structure de nos tissus nerveux. Vous le saviez ? La gaine de myéline, qui entoure et protège les fibres nerveuses, dépend notamment des protéines structurelles, comme le collagène. Une carence même modérée vient nuire à la rapidité et à la clarté des transmissions neuronales. Et cette lenteur, encore une fois, se traduit par de la fatigue mentale, de la confusion et cette sensation d'être toujours un peu dans le brouillard. Alors, tous ces éléments-là, oui, sont un peu plus scientifiques, mais je pense que c'est essentiel de bien les comprendre parce qu'ils viennent jouer sur notre système nerveux et sur notre stress et notre capacité à bien y réagir. Dans la même logique, les vitamines du groupe B sont cruciales. B6, B9, B12, ce sont des cofacteurs indispensables à la fabrication des neurotransmetteurs et donc au bon fonctionnement de nos mitochondries. Ce sont ces petites centrales d'énergie à l'intérieur des cellules. Un manque de B12, par exemple, peut provoquer des troubles de la mémoire, irritabilité accrue, voire état dépressif léger. Et pourtant, ces carences passent souvent inaperçues. C'est pour ça que une micronutrition de base, une micronutrition de fondation prend tout son sens et est essentielle. Pas pour guérir, pas pour corriger des dégâts, mais pour les prévenir et pour soutenir notre santé. Dans le même ordre d'idées, les oméga 3, ils ont un rôle majeur dans ce qu'on appelle la fluidité des membranes neuronales. Et là, vous allez me dire, Agnès, de quoi tu me parles? Ce qu'on appelle la fluidité, c'est la souplesse de ces membranes qui entourent vos neurones et cette capacité à permettre aux informations de circuler rapidement entre les cellules nerveuses. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que cette souplesse, donc cette fluidité membranaire, est indispensable pour que votre cerveau fonctionne bien. Le cerveau est constitué à plus de 50% de lipides, acides gras, notamment DHA, qui sont essentiels à cette plasticité et à la régulation de l'inflammation, ainsi qu'au bon fonctionnement de, autre terme barbare, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, qui est, autrement dit, le grand système hormonal, là on parle de nos hormones, qui relie notre cerveau aux glandes surrénales et qui pilote notre réponse au stress. Pourtant, très peu de personnes atteignent un apport suffisant en DHA et, par exemple, via leur alimentation. Et de là, l'importance d'une supplémentation purifiée avec un bon ratio EPA-DHA, surtout quand on vise une performance cognitive durable. Et puis l'intestin. Alors, on sait maintenant que le microbiote joue un rôle direct sur la production de sérotonine et sur notre humeur globale. Ce lien entre l'intestin et le cerveau via le nerf vague n'est plus à démontrer. Quand la flore est déséquilibrée, on peut ressentir une fatigue émotionnelle, inexpliquée, des troubles du sommeil, une sensation d'être déconnecté de soi-même un petit peu. Certaines souches spécifiques de probiotiques ont montré dans la littérature scientifique leur efficacité pour réduire l'anxiété et même soutenir la bonne humeur. Mais encore faut-il les combiner intelligemment avec des fibres, avec des enzymes digestifs, et dans un environnement propice à leur survie. Finalement, on oublie trop souvent le rôle des multivitamines, toujours dans le même ordre d'idées
de préserver. Pas comme une solution miracle, mais comme une solution de fondation à notre santé. Parce que les carences silencieuses sont réelles. Ce sont les nutriments, magnésium, fer, zinc, vitamine D, etc. Ces nutriments dont la simple insuffisance crée un état de fatigue chronique qu'on finit par trouver normal à force de le ressentir. Et on a tort de trouver ça normal, parce que ça empêche littéralement notre système nerveux de fonctionner correctement. Alors, je vous parle régulièrement de viser le mieux-être, et viser le mieux-être est une réponse à tous ces enjeux dont je viens de vous parler. C'est pas une solution miracle, une cure tendance ou un assemblage de promesses. C'est une stratégie de soutien cohérente, fondée, qui vient combiner les protéines végétales de haute qualité, les vitamines actives, les probiotiques spécifiques, les oméga 3 purifiés, un collagène bioactif dans une logique d'impact cellulaire afin de capitaliser votre santé. Parce que la santé mentale, la concentration, l'humeur, la mémoire, ça ne se résume pas à la volonté à 30 minutes de cardio ou à une bonne nuit de sommeil. Bien sûr, ce que je viens de dire est essentiel, je le pratique et je le dis régulièrement, mais c'est loin d'être suffisant. Il faut y associer impérativement ce que nous donnons comme alimentation à notre système nerveux et ce que nos cellules absorbent. Et aujourd'hui, la grande majorité d'entre nous fonctionne avec des réserves bien trop basses pour soutenir l'exigence de nos quotidiens qui, il faut bien le dire, sont un peu survoltés. Alors vous aussi, pensez à capitaliser votre santé comme vous le faites pour vos REER, pour vivre pleinement vos projets le moment venu. Bye bye.